Dans cette pièce où vous venez d'entrer, les jeudis 27 octobre et vendredi 4 novembre au soir, certaines femmes, résidentes de ce lieu, nous ont confié des fragments de leur histoire, nous ont confié leur voix. Dans cet espace où des liens se tissent, des relations se construisent, des récits se croisent, l'écho de leurs paroles résonne encore. Bonsoir. Hello. Ça va? Oui, très bien et toi? Bonsoir. C'est bien ici la réunion? Je pense que c'est là. Je crois. Vous voulez du jus d'orange? Ah, moi je veux bien, oui. Allez, je sers le jus d'orange. Et un petit gâteau. Tiens. Avec plaisir. Vous savez ce qui se passe ce soir ou pas? Je t'ai vu à la soirée d'Halloween, toi, non? Bah ouais, j'étais là, ouais. Moi, je t'aurais pas reconnu avec le maquillage, je suis sûre que c'est toi. C'est vrai qu'on était venus. Ouais. C'était super sympa. Il y avait plein de Il y monde. avait vachement de monde. Ouais. Mais vous savez quel est le sujet qu'on va aborder ce soir? La dernière fois qu'on l'a fait. Est-ce que j'ai envie d'en parler ou est-ce que j'ai pas envie d'en parler? Si j'ose, c'est quand même assez personnel pour ça. Moi, je me sens plus sécurisée, plus safe que d'avoir un logement toute seule. Quand je vois les caméras, tout ça, bah, ça me rend plus à l'aise. Parce que pour les gens qui se sentent en danger, pour ceux qui ont la même histoire que moi, bah, je pense que c'est mieux ici. Moi, je viens ici. Avant, j'étais mariée, mais j'avais des violences conjugales. Et il y a une fille ici, elle a presque la même histoire que moi. Mais elle est petite, enfin, elle fait vraiment moins âgée, plus petite. Et je me dis, mais elle est petite. Comment elle a pu vivre tout ça? Elle a 23 ans. Et toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 24. Non, mais je dis ça parce que... Non, mais, oui, je sais, mais je dis ça parce que pour moi, c'est difficile. Imagine pour elle. Moi, la violence, je connais aussi. Je connais, mais différemment. En fait, mon père, il buvait. Et un jour, il est arrivé chez nous avec une carabine. Bon, il y avait pas de balles dans la carabine, mais il a donné des coups de crosse sur ma mère. Il y avait du sang partout. Elle a essayé de me rassurer, mais ça marque. Toi, j'avais 12 ou 13 ans, mais ça marque. Tu vois, il te frappe, ça reste pas de traces. Mais par contre, les traces, ça reste à l'intérieur, quoi. Moi, c'est toujours en frais dans mes pensées. Mon mari, c'était mon cousin, donc quelqu'un de ma famille. Bah, il me frappe. Lui et son frère aussi. Il me frappe devant lui. Et il voit que c'est normal. Vous croyez ça normal, vous? Non. Alors toi, c'est le mari et le frère? Ouais. Moi, c'est le mari, le frère, la sœur. Non, moi, je me suis mariée récemment, mais j'ai même pas fait mes 1 an. Et normalement, c'est quand même bizarre parce que c'est la période où on est censé avoir le plus de beaux souvenirs, quoi. Donc c'est bizarre. Moi, j'ai pas eu de violence conjugale, mais je vivais avec quelqu'un. Et en fait, il est malien. En fait, moi, Et moi, je suis plus petite. Moi, je me suis mariée en Et il 2010. s'est marié au mari. Et après, il y a eu le Covid. Donc, moi, je suis rentrée au Bel, mais sans lui. Et quand je suis revenue ici, qu'est-ce qu'il m'a pas dit au Et bout on de vivait 3 jours? ensemble ici, en France, avec toi. 3 jours. Et puis, il y a la pression du frère, la sœur, je sais pas. Je sais pas comment vous imaginez, mais quand je travaille. Mais comme ça, moi, je fais des mains, et comme ça, hop, je suis tranquille. En fait, le mariage, Au commissariat, il y a Blondie, c'est tout. J'ai madame, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui déclare qu'elle travaille chez elle. mais j'ai de l'espoir quand même. Mais c'est bien ici. Je trouve que, je sais pas, c'est grand, c'est propre. Et il y a des toilettes dans chaque studio. Et ça, Ah oui, c'est trop bien. non, mais c'est vrai, c'est compliqué quand tu dois partager les toilettes avec tout le monde. En fait, c'est la notion d'intimité qui est importante. Exactement. Avant, fallait toujours se battre, c'était pas propre, Ah. c'était un cauchemar. Maintenant, fin du cauchemar, je peux même dormir dedans tellement que c'est propre. Je les ai même décorés avec des petits papiers. Mise déco. En fait, c'est un vrai privilège d'avoir ses propres toilettes. Et tu vois, je trouve qu'il n'y a pas d'emmerdement ici. On nous contrôle pas,
On flique pas. Ouais, et même pour les personnes qui travaillent la nuit ici. Non mais c'est vrai, c'est important d'en parler. On se sent bien, on se sent en sécurité, on se sent soutenu avec les travailleurs sociaux. Et même nous, on se retrouve de temps en temps. T'as raison. Et on discute, on s'aide, on se donne de l'énergie, des avis, et c'est ça qui est bien. Mais toutes les femmes ici, elles ont envie de construire quelque chose. On ne peut pas rester en place. Il n'y a pas une femme ici qui est fainéante, il n'y a pas une femme ici qui a envie de dormir ou qui a envie de toucher le RSA à la fin du mois. Ça, non, ça, il n'y a pas ça. Moi, je veux me battre, moi. Moi, je veux travailler, moi. Moi, je me lève à 5h du mat pour aller travailler, même si, bon, voilà, le salaire de vie, ça gagne pas vraiment grand-chose. Mais ça a pris du temps, hein, de l'énergie dans mon corps. Moi, avant, j'avais un appartement avec mon mari et mes enfants, et puis la propriétaire, elle a décidé de vendre. Donc moi, j'avais pas les moyens d'acheter, donc j'ai trouvé l'îlot où j'ai éclaté. Mais toutes les femmes ici, elles ont connu des problèmes. Hein. Il n'y a pas une femme ici qui n'a pas envie de gagner sa vie, il n'y a pas une femme ici qui a envie d'être assistée, qui a envie d'aller dormir ailleurs. Non, ça, il n'y a pas ça. Et chaque femme travaille aussi pour envoyer de l'argent à ses enfants, pour leur permettre d'étudier, d'avoir un vrai avenir, etc. Elle cherche des solutions. Et moi, je dis bravo. Moi, j'ai une fille, elle a 12 ans. Mais c'est difficile de la faire venir. C'est toujours difficile de faire venir un enfant. On te demande plein de papiers, des fiches de paie, etc. On te demande aussi d'avoir un logement. Tant que t'as pas un logement, ça c'est difficile, quoi. Moi, j'ai essayé une première fois, j'ai pas réussi. Et là, tu vois, ma sœur, elle a fait venir son enfant la semaine dernière. Elle a payé 6 000 €. Parce qu'en fait, tout se monnaie en Afrique. Tout est une question de business. Il faut payer le passeur. Après, tu dois faire le montage du dossier. Et si ça se trouve, ton enfant, il aura même pas son visa à l'ambassade. Moi, je suis arrivée ici en 2018. Et du coup, quand je suis partie, ma fille avait 7 ans. Et c'est difficile. Les démarches, en plus du travail... Tu vois, une fois, j'ai demandé à une assistante sociale si on pouvait faire une demande d'asile pour la faire venir. Parce que chez nous, il y a l'excision. Moi, j'ai été excisée et je veux pas que ça lui arrive. Je veux pas que ma fille subisse ce que j'ai subi. Moi, j'ai créé mon auto-entreprise l'année dernière. Alors, j'évolue dans le domaine socio-éducatif. Je donne des cours d'art oratoire en prise de parole en public. Alors, j'ai encore un peu de mal à parler de mon métier, hein, parce que j'ai beaucoup de réticence. C'est un métier que les gens ne comprennent pas trop, parce que je travaille depuis ma chambre. Mais c'est très dur de créer sa boîte. Entre les erreurs de l'URSSAF, les notifications, Et j'ai été employée par un organisme. Mais maintenant, ils ne veulent plus travailler avec moi parce que je porte le voile. Alors, il faut trouver d'autres solutions, il faut rebasculer vers autre chose. Et moi, j'ai un parcours un peu compliqué. Atypique, quoi. À 20 ans à la rue, alors qu'on ne s'y attendait pas, ça fait mal. À un moment, soit tu restes en vie, soit tu bascules totalement. Et moi, le choix, il a été évident. Et pour moi, le coaching, c'est un moyen de transmettre, un moyen de guérir. Et j'adore le coaching. Voilà, j'évolue avec les jeunes, on évolue ensemble. Et pour moi, ça, c'est le principal. Et je me suis dit que peut-être là, tu vois, peut-être que je touchais enfin à quelque chose. Et là, j'ai foncé, quoi. J'ai foncé. Il y a plein d'histoires ici. Hein. Et je trouve que c'est important que les gens se rendent compte de la vérité. De ce qui se passe dans le monde. Mais je pense, j'espère qu'avec le temps, les choses vont changer. Que les femmes ne vont plus être dévalorisées. Non, c'est ça. Les femmes vont pas cesser de dévaloriser. Les femmes vont pas cesser de dévaloriser.